votre connaissance, M. Lagrange, Hydro-Québec Production, avec ses engagements de puissance, ça peut correspondre à peu près à combien de centaines ou de milliers de mégawatts? Les engagements de puissance d'Hydro-Québec Production, ça peut correspondre à combien de mégawatts? À l'extérieur du Québec, là. Ça, je n'ai pas l'information ici. Là. On suit les engagements que le producteur fait sur les marchés de puissance, entre autres, les marchés d'exportation. Là, quels sont ces engagements présentement, je ne sais pas. Là, c'est vraiment du ressort du producteur. Et si ça peut aider le BAP, Monsieur le Président, tout se fait, rien n'est possible là, sur la Terre. Là. Mais dans l'éventualité où on voudrait envisager d'ouvrir l'entente qui existe entre Hydro-Québec Production et Hydro-Québec Distribution, qui a été fixée par décret, je pense entre autres au bloc d'électricité patrimoniale, le producteur est tenu de nous vendre 165 TWh à 3 cents. Oui. Alors là, si on lui demande, bien, on va en rajouter un petit peu plus dans le pot, puis un petit 500 MW de plus. Si j'étais eux, tant qu'à ouvrir, on va ouvrir tout. Là. Oui, mais c'est le législateur qui décide. Tout à fait. Je m'en remets à mon collègue ici en avant. Et est-ce qu'il ne pourrait pas considérer que c'est intérêt public pour assurer la sécurité énergétique du Québec en période de pointe? Je m'en remets à mon collègue là, ici. Là. La question, on est rendu au niveau législatif. Là. La question se pose et je vais faire en sorte de voir quelles sont les implications là, qui ne me viennent pas en tête particulièrement là, en ce moment. Mais pensez-vous qu'on pourrait en parler demain? je suis rendu à ma troisième question. Je ne sais pas, je vais faire du mieux que je peux, mais ça me laisse demain matin là, pour répondre. D'accord. Mais je vais rire ce que je peux faire. Bon. Faites-nous le point demain après-midi sur ce que vous pouvez faire là-dessus. D'accord. On peut s'entendre là-dessus? Ça Oui, va? oui. Oui? Bon, c'est super. C'est très bon. Votre questionnement n'était pas inutile, vous voyez? Ouais, je vais changer mon contrat matrimonial. Je vais faire payer ma femme quand elle va servir de ma voiture. Bon. Est-ce que la centrale doit être remise en état de fonctionnement et à quel coût et qui va payer? Est-ce que c'est la différence entre le 45 000 et le 75 000? Monsieur Saint-Pierre. Monsieur le Président, je crois que la question est plus sur la modification de la centrale de TCA. Est-ce que c'est... Depuis des années, est-ce que pour l'utiliser, vous êtes obligé de faire des travaux dessus pour la remettre en fonctionnement? Et ça va nous coûter combien? Monsieur le Président, je demanderais à TCA peut-être de répondre à cette question-là. Je n'ai pas les éléments de réponse sur les modifications de la centrale en tant que telle. Nous, notre projet, c'est de construire un site de stockage et de regasification de GNL pour fournir un gaz naturel. Alors, le représentant de TCE pourrait-il s'avancer à la table et nous répondre? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des coûts de remise en fonctionnement de la centrale et qui va les absorber? Bonjour, Monsieur le Président. Pour la remise en service... Voulez-vous vous identifier pour les fins de la sténo, s'il vous plaît? Oui, Steve Lafontaine, de TransCanada. Monsieur le Président, pour la remise en service de l'usine, effectivement, il y a des mises à jour sur certains équipements qui doivent être faits dû à la période d'arrêt qui remonte à 2008. On va parler des mises à jour sur les moyens de communication pour les turbines à gaz, turbines à vapeur, l'installation d'un système de protection pour la cooling tower ou la tour de refroidissement pour éviter les périodes de gel durant la période en hiver où on ne sera pas en fonction. Il y a l'installation aussi d'injection de vapeur pour les récupérateurs de chaleur. Ce système-là, c'est pour réchauffer le récupérateur de chaleur avant le démarrage pour éviter... Quand on injecte, quand les turbines à gaz commencent à fonctionner, dans le fond, c'est qu'il y a une température assez élevée qui rentre dans le récupérateur de chaleur, puis il y a l'expansion du métal qui se produit. Ce projet-là, c'est pour
préchauffer le récupérateur de chaleur pour ainsi éviter d'endommager à long terme à chaque démarrage, pour pouvoir démarrer plus rapidement la centrale. Comme il a été mentionné tout à l'heure durant la présentation, les coûts vont être assumés initialement par TransCanada, mais qui vont être défrayés dans le coût fixe de 55 le kilowatt, comme mentionné par Hydro-Québec. Ça va être compris dedans. Oui, ça va être compris à l'intérieur. D'accord. Ça fait partie des 390 millions qui vont être partagés entre Gaz Métro et TransCanada. Pas à quoi vous faites référence, excusez-moi. Non, il y a un contrat qui est de 390 millions qui va être partagé entre Gaz Métro et TransCanada, payé par Hydro-Québec jusqu'en 2036 ou 26. Là. Ah oui. Les documents, là, je peux les Vous lire. voulez dire c'est le cumul des... C'est ça. Alors, qu'est-ce que l'entretien de cette centrale-là va être couvert par ces frais-là? Finalement, c'est nous qui payons, c'est ça que je... Non, je comprends, mais attendez un petit peu, là, je vais éclaircir. Là. Pour moi, il y a quelque chose de nébuleux dans ce que vous dites. Je sais, moi, que les coûts du projet de stockage sont passés de 45 à 75. Ça, j'aimerais savoir d'une part, tiens, si on va clarifier ça tout de suite. Qui paye? C'est Gaz Métro qui il y avait un contrat à 45, là, c'est passé à 75. Qui paye? Vous absorbez le 30 millions en question ou il est partagé avec Hydro-Québec? Ou c'est Hydro-Québec qui paye au complet? Bon, en fait, Monsieur le Président, les coûts du projet sont de 75 millions. Et ce 75 millions, tout comme les frais fixes de modification de la centrale, comme le représentant de TCE a mentionné, font partie de ce 55 $-là kilowatt. Donc, le 75 millions en tant que tel fait partie de cette entente-là. OK. Plus de détails que Hydro-Québec pourrait peut-être. J'ai compris. Alors, donc, c'est Hydro qui paye. En payant le 55, ça couvre l'ensemble des coûts des frais. Tout à fait. Et le 390 auquel vous faites allusion, là, j'arrive pas à voir où est-ce qu'il est. Là. C'est un montant, moi, qui me surprend. Là. Je peux vous lire le passage? Dit par ailleurs, une nouvelle entente approuvée l'automne dernier par la Régie de l'énergie est censée entrer en vigueur au cours des prochains mois et vient se superposer à l'entente déjà en vigueur. Celle-ci, en effet, est valable pour la période 2016-2036 en vertu des protocoles d'entente conclus avec TransCanada et Gaz Métro. Hydro-Québec s'est engagé à verser un montant de base de 389 millions de dollars sur 20 ans, et ce, à la centrale de gaz de Bécancour, soit utilisée ou non. Pouvez-vous nous expliquer, côté Hydro-Québec, à quoi Oui. ce montant, donnez-nous l'explication, qu'on Oui, la comprenne. C'est très simple, c'est, excusez, dans la preuve qu'on a fait à la régie pour ce projet-là, le 389 millions de dollars dont M. fait référence, c'est la valeur actualisée de l'ensemble des déboursés que l'on va faire pour l'ensemble du projet sur 20 ans. Donc, les sommes qu'on verse à chaque année à TCE et à Gaz Métro, actualisées en dollars de 2014, parce qu'on a déposé cette demande-là à la régie un certain temps, c'était ça. Donc, le 389 millions, c'était la valeur actualisée des flux monétaires pour l'ensemble du projet. Donc, et le postulat, à la base, c'était le 100 heures ou le 300? C'était le 100? Il y a deux volets. Le postulat qu'on tentait, pas qu'on tentait, mais qu'on désire combler avec ce projet-là, c'est pour les 100 heures de fine pointe. Donc, Et ça là, pourrait être un petit peu plus si on monte à 300. Oui, un petit peu. Un petit peu, mais en puissance, non. En fait, la nuance qu'il y a encore, c'est puissance et énergie. On a sécurisé les 100 premières heures avec le combustible sur place. Par contre, avec TCE, l'entente que l'on a, c'est que dans l'éventualité où Hydro-Québec est capable d'amener du gaz au-delà du 100 heures, soit par des réservations de gaz de pipeline, TCE a l'obligation de livrer la puissance jusqu'à 300 heures. Et pour ce bloc-là, de la 101e heure jusqu'à la 300e heure, il y a un frais variable, symbolique, pas symbolique, il y a un frais variable qu'on doit débourser, mais en termes de puissance, il n'y a aucun coût additionnel. Donc, pour la puissance, Elle est réservée. c'est déjà tout prévu. J'ai compris. Ça vous va?
Ben là, l'explication est claire, en tout cas pour moi. Vous aussi, non? Non, je suis un simple citoyen pour la TTC. Oups! Non, non, mais en fait, monsieur pourrait peut-être vous donner une précision ou deux supplémentaires. Sans rentrer dans trop de détails, c'est qu'on veut ramener la valeur de ce contrat-là en dollars de 2014. Par exemple, 100 $ aujourd'hui, ça permet d'acheter certaines choses. 100 $ en 2036, ça n'a pas le même pouvoir d'achat. Donc, lorsqu'on analyse des projets en finance, on ramène tous les déboursés que l'on fait sur 20 ans en dollars d'aujourd'hui. En voulant dire, ça coûte combien ce projet-là? Donc, c'est ça la notion de ce qu'on appelle de valeur actualisée. Je ne sais pas si ça aide. Ouais, c'est une notion un petit peu complexe en économie, mais je pense qu'en tout cas, nous, en tout cas, ça nous éclaire. Je chante notre économiste aussi. Alors, il me reste à M. Jacques Tétrault qui revient pour poser des questions au nom de Mme Laurence Leduc, qui ne pouvait pas être là en fin de soirée, d'après ce que j'ai compris. Pardon? Non, il y a M. Alain Olivier qui est après vous. Voulez-vous le laisser passer en avant? Non, ça va? Il y en a deux de plus? Deux autres? Là, on est à 11h30. Alors, ça va. Pouvez-vous être là demain soir? Bien, certainement, monsieur. Moi, je veux juste aller me coucher, là. Oh, t'es un peu de votre bord. C'est parce que c'est des questions complexes, c'est des réponses complexes. Oui. Puis rendu à cette heure-ci, c'est comme difficile de suivre. Et M. Olivier, lui, est-ce qu'il est présent? Oui? Pardon? Il est parti. Savez-vous si... Ben, donc, on ne sait pas s'il peut être là demain soir. Mais écoutez, si vous le... Pardon? Oui? Alors, écoutez, on peut faire une chose. On peut ajourner maintenant. Et puis, demain soir, M. Tétrault, au nom de Mme Laurence Leduc, à moins que Mme Leduc vienne elle-même, vous serez inscrit avec M. Alain Olivier au tout début de la liste. Monsieur le Président, vous parlez de demain soir, on ne recommence pas à 1h demain après-midi? Ah, si vous pouvez être là à 1h demain après-midi, ça sera ça. Mais souvent, les citoyens travaillent, puis ils ne peuvent pas être là dans l'après-midi. Si vous pouvez y être, ça va être encore plus simple. Monsieur le Président. Bon, ben alors, excellent. Et si M. Olivier est là demain après-midi, on le prendra en priorité. Sinon, on le prendra en priorité demain soir, s'il est là. Alors, il me reste dans ce cas-là à remercier les représentants du promoteur, des personnes ressources, de la commission et surtout le public pour votre patience et votre intérêt. Alors donc, on se dit à demain après-midi, 13h. Bonne soirée, bonne fin de soirée.